Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse revue sur Ether, que ce soit d'un point de vue long terme, moyen terme, court terme. On verra si on a des opportunités à saisir et je vous dirai également les zones que je surveille. Et on parlera également de la charte ETH-BTC. On a une très bonne réaction dans une bonne zone de localisation. Pour moi, il y a des scénarios d'arbitrage qui peuvent se mettre en place sur du long terme. Alors, Ether, marché général, on a plutôt un marché qui réagit pas très bien cette journée. On a eu des annonces économiques aux États-Unis. On a eu l'inflation, le core CPI, et tout simplement on a des résultats moins bons que prévu, ce qui nous montre qu'on a une inflation qui diminue pas aussi rapidement que la majorité des gens pouvaient le penser, et ce qui a comme conséquence de repousser potentiellement cette baisse des taux d'intérêt qui était prévue déjà au mois de mars, qui a été décalée au mois de mai. Ça a été énormément pricé, hein, cette série de 6 baisses des taux qu'il devait y avoir. Et voilà, le marché réagit plutôt mal parce que avec une inflation qui diminue pas aussi si rapidement que prévu, on peut potentiellement avoir des baisses des taux qui soient également reportées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un marché qui ne réagit pas très bien. Ça c'était pour la petite info du jour. Sur Ether, c'est pas comme BTC, ou sur BTC on a fait ici un nouveau sommet. Ether, on est sur une zone de résistance, bien qu'on a surperformé le BTC sur les derniers jours. Ether était vraiment beaucoup plus en retard en général que le BTC. On le voit, hein, si je mets la charte ETH-BTC, c'est tout simplement la charte d'Ether divisée par le BTC qui nous permet de voir qui surperforme qui. On a une charte ici qui est haussière, pardon, ça nous montre que on a un Ether qui surperforme le BTC. Quand on est baissier, c'est-à-dire que le BTC surperforme Ether. La tendance de fond reste haussière avec cette grosse accumulation qu'on a faite ici, et actuellement on est bloqué entre deux bornes. Voilà, on est dans un range, on est sur le niveau bas du range, donc comme je l'ai dit, on verra après, il peut y avoir des opportunités d'arbitrage. Sur Ether, je reviens sur la charte, déjà d'un point de vue long terme, on est dans on sort de notre zone de localisation, on n'est pas encore dans notre zone de rechargement de short comme sur le BTC, hein, d'où le retard d'Ether, hein, dites-vous BTC il est ici à peu près. Et ici, donc voilà, on voit qu'on a un gros retard. On n'est pas dans la zone idéale pour se positionner sur du long terme. Et j'ai eu beaucoup de réactions à une vidéo que j'ai faite où je vous avais dit, pour les personnes qui viennent d'arriver ces dernières semaines, derniers mois, surtout sur le BTC, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas une zone où on cherche à se positionner. Et malheureusement, c'est pas de votre faute. Vous étiez pas là il y a 2-3 mois enfin il y a même plus, il y a 6-8 mois. Et je peux pas vous dire, c'est de votre faute, vous étiez pas là. Non, vous êtes arrivé ici. Faut s'adapter au marché, et c'est là où beaucoup peuvent FOMO et rentrer un peu n'importe comment. Maintenant, c'est une décision qui est vraiment propre à vous, parce que moi techniquement je pourrais pas investir là, mais moi je suis déjà positionné, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Si j'étais pas positionné, ça serait beaucoup plus compliqué, et peut-être que je commencerais à faire du dessert en me disant ok, j'ai peut-être pas le prix le plus optimal, mais admettons on fait quelque chose comme ça et on part en bull market, je m'en voudrais de ne pas être rentré. Mais voilà, c'est une situation qui est difficile au vu de comment le marché évolue, et surtout au vu que vous n'êtes pas investi potentiellement sur le marché. C'est difficile à y répondre, et je dirais de faire du dessin là-dessus. J'aime pas parler du dessin en général parce que c'est pas une bonne stratégie d'entrée sur le mois, il y a beaucoup plus optimisé, mais c'est vrai que pour une personne qui arrive dans une situation qui est plutôt délicate, où c'est un peu trop tard pour investir, mais il n'y a pas encore tout qui a pump, mais on n'est pas dans une très bonne zone de localisation, et rentrer en plusieurs fois, ça peut être la meilleure chose. Après, quelqu'un de professionnel, là, il peut se dire, ok, moi je trace un Fibo, et tant qu'on revient pas chercher au moins je vais mettre plutôt ce Fibo long terme, quelqu'un vraiment de professionnel qui se dit ok, peu importe, même si je viens d'arriver et je veux vraiment avoir une bonne entrée, la bonne entrée elle est sur le mois ici, hein. Si on revient chercher aux alentours des 1900-2000$, on revient dans notre zone de localisation long terme, c'est une bonne zone d'entrée. Maintenant le risque, c'est que le marché parte sans vous et qu'on vient jamais chercher cette zone, sachant qu'on a validé ici une grosse pattern de retournement en monthly. On a ici une structure en W, on en a une seconde ici, dans un gros W. Bon, voilà, ici pour moi le bottom est fait sur Ether, et il y a très peu de chances sur Ether qu'on voit un prix aux alentours des 1000$. Pour moi ici, c'est la même chose qu'on a fait ici, une pattern de retournement, on n'est jamais retourné chercher ces creux-là, donc pour moi c'est exactement la même chose. Maintenant voilà, c'est à vous de prendre vos propres décisions. En tout cas actuellement, on a quand même consolidé autour d'un niveau clé, en essayant de break. On verra la clôture weekly comment elle est, mais pour le moment on a une bonne cassure, hein, qui n'est pas confirmée, on a une cassure potentielle, mais ici on est sur un niveau clé. Hein, sur un niveau clé, c'est comme sur BTC, on était ici au niveau de ce niveau-là. Voilà. De ce niveau-là, on voit qu'on a consolidé de 2 semaines aux alentours de ce niveau-là. Voilà. C'était une zone où globalement il n'y a pas énormément de volatilité. On pourrait faire la même chose sur Ether. On voit que c'est un niveau qui a rejeté auparavant. Par contre, si ce niveau-là break et on a une confirmation, le prochain niveau, ça va être, je vais mettre un FIB, et ça va être globalement les 3200$ à peu près.
globalement cette zone-là. 3300, 3200 $, c'est la prochaine grosse zone de résistance. Vous voyez ça un peu comme un range ici, enfin c'était un range, et on vient de réintégrer la borne basse. Techniquement, quand on réintègre un range, il y a de grandes chances d'aller chercher la borne haute. Donc une bonne confluence aux alentours des 3200, 3300 $. Donc si on a un break qui est confirmé, et qu'on a un marché crypto qui continue de performer, pour moi ici on est sur une réintégration, et cette zone là, si on la flippe en support et qu'on la tient et qu'on ne la réintègre pas, ça peut être encourageant d'aller chercher la prochaine target. Par contre, si on commence à se faire rejeter, repasser, on a un niveau clé sur du plus court terme, sur du daily, c'est ce niveau là qui est très simple à voir. Globalement, c'était une zone de résistance, on a réintégré, on a reflip en résistance, on est repassé au-dessus. Pour moi, tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, c'est bullish, il n'y a pas de souci. On peut faire un nouveau sommet et aller chercher la prochaine target. Maintenant, si on réintègre ce niveau-là, c'est pour aller chercher la liquidité qu'on a laissée ici. On a pas mal de creux à venir chercher. Donc voilà, le niveau ici, il est assez clean. Si on y revient, ça sera une bonne zone pour chercher des longues. Maintenant, ce que j'aime pas dans cette zone-là, c'est qu'elle est en plein milieu d'un range. Si on traite ça comme un range, ici on a notre borne basse, ici on a notre borne haute au milieu d'un range. Donc j'aurai une zone d'invalidation assez serrée. Si je serais pas dans du trading de range où je rentre ici avec une zone d'invalidation ici, c'est pas possible. Si je rentre ici, j'ai une zone d'invalidation ici, voire légèrement en dessous d'une structure que je pourrais avoir ici. Maintenant, c'est pas une bonne zone actuellement pour chercher des longues selon moi, vu qu'on est quand même sur une résistance majeure. Je vais mettre des moyennes mobiles. Et on a quand même un flux qui est bien haussier, on break les précédents sommets. Dites-vous aussi, on peut se dire comme zone d'invalidation, ça c'est une zone d'invalidation qui peut être très claire. Voilà, ici on a une grosse impulsion daily, on fait un plus 6%, on peut se dire si on vient à clôturer en dessous de ce niveau-là, pour moi c'est qu'on a quand même des vendeurs qui auront ravalé toute la précédente haussière des acheteurs, et ça peut être une zone d'invalidation. Donc ça peut être un scénario, on se dit ok, bah moi je cherche des longues actuellement, et j'invalide, je prends ma perte tout simplement si on clôture en dessous de ce niveau-là. Mais des moyennes mobiles, pour le moment les moyennes mobiles sont orientées à la hausse. On est dans une bonne zone de localisation. Si on a fait quand même une pattern de retournement, on a fait un M-top, on va voir ce que c'est là, on a un equal high ici, donc on a quand même pas mal de liquidités qui pourront être cherchées beaucoup plus tard. Mais on est ici dans une bonne zone de localisation pour techniquement prendre des longues. Maintenant, je n'aime pas la manière où on y va. C'est compliqué selon moi de longue, même si on est dans une bonne zone de localisation. C'est un point pivot, j'ai un point pivot. Très bonne zone de confluence ici. Pas tous les jours qu'on a une aussi bonne de confluence. On a point pivot weekly, point pivot daily, tunnel 15 minutes. Oui, c'est une bonne zone de localisation. Maintenant, on a quand même un momentum 1 heure qui est assez sévère. C'est pas la même chose que d'aller dans une zone de localisation avec voilà, ici on a un momentum, on n'a pas de div, mais non, ici j'ai pas de div, c'est pas le meilleur exemple. Est-ce que je peux prendre un exemple un peu plus simple? Après on était dans un range, mais bref, l'idéal c'est d'aller chercher une zone de localisation sans avoir un gros momentum baissé. Maintenant, si je regarde en 15 minutes, on pourrait pousser à la divergence haussière. On fait quelque chose comme ça, ici, hop, quelque chose comme ça pourrait être assez encourageant. Donc on est ici dans une zone qui fait office de support, c'est normal, mais pour le moment je vois pas spécialement de réveil acheteur avec un flux qui reste vendeur. Donc des fois c'est compliqué de prendre des décisions quand on a ce genre de addiction entre différents outils, différents indicateurs, en tout cas les indicateurs que j'utilise, parce que si je prends plein d'outils, plein d'indicateurs, c'est sûr que je vais avoir des contradictions, c'est obligatoire. Maintenant, ouais, très bonne zone de localisation. Ce que j'aimerais, c'est pousser à la divergence haussière et avoir un retour des acheteurs avec au moins une petite pattern de retournement, un petit W qui me confirmerait comme quoi on a des acheteurs qui se présentent. Donc voilà pour Ether sur du court moyen terme. Long terme, on a vu la zone. Je vais parler d'un point de vue retracement quand on fait un nouvel ATH. Je pense dans des vidéos, j'en ai déjà parlé, mais ceux qui n'étaient pas là, on va faire une revue. Moi, Ether, si on fait un nouvel ATH, on va les mettre des extensions. Hop. Tac, on va mettre cela et cela. Et on va chercher des confluences. Première confluence très intéressante, si la zone aux alentours des 1800, 8600 $, bonne zone de résistance, on a une bonne confluence, ok. Là, on peut avoir déjà une première zone de prise de profit long terme. Alors, ces extensions s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Tant qu'on n'a pas fait de nouvel ATH, on n'a pas des extensions qui s'activent. Maintenant, ça serait une target totalement réaliste, selon moi, si on fait un nouvel ATH, d'aller chercher les 9000 $. Ensuite, voilà, c'est des niveaux d'extension de Fibo qui nous donnent des prises de profit théoriques, 11 000 $ et 13 000 $.
Alors j'aurai clairement une prise de profit légèrement en dessous les 10 000 $, chiffre rond psychologique. Méfiance, on peut s'attendre à des vendeurs dans cette zone. Maintenant, moi, honnêtement, pour le prochain cycle, avoir un Ether qui va chercher, c'est entre une target entre les 10-15 000 $, c'est une target tout à fait réaliste. 12 000, c'est une target tout à fait réaliste. J'irai pas chercher des 25-30 000 $. Voilà. Alors, est-ce que le marché peut aller? On serait quand même sur vraiment, alors je vais pas spécialement dire un marché surévalué, parce qu'en fonction de la roadmap que Ether propose, ça peut être un projet qui est énormément utilisé, mais au vu ce qu'ils proposent, si on a vraiment des frais beaucoup plus faibles avec les layers 2 qui arrivent, avec la roadmap qu'ils essayent de mettre en place et qui, je crois, eux, qui vont mettre en place, oui, on peut avoir beaucoup plus d'utilisation avec des transactions beaucoup plus rapides et une réduction des frais. Maintenant, 30 000 $, ça serait une target, voilà, il n'y est pas encore, et dans tous les cas, j'aurais pris des profits largement avant. Donc ça, c'est des targets sur le long terme. On va parler d'ETH BTC. Donc on est sur la borne basse du range. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a break ce sommet-là. Donc on était ici dans des phases de creux et sommet de plus en plus bas. Hop. Ici, la tendance majeure, la tendance primaire reste baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Maintenant ici, on voit qu'on arrive dans une phase où on essaye de se retourner. Alors, on a ici peut-être une petite pattern de retournement. Alors le fait d'avoir fait un creux plus bas, je suis pas fan comme pattern de retournement. C'est pour ça que ici on est sur un rebond en V-bottom, ok, souvent amené à être retesté, chose qu'on a faite ici. Maintenant, pour inverser cette dynamique baissière, ce qu'il faudrait, c'est break ce niveau-là. On fait ça, ok, on repasse dans une dynamique et tout simplement qui sera tout simplement haussière, et on pourra revenir chercher la borne haute du range. Maintenant, on a une bonne réaction, une très bonne zone de localisation qui est une borne basse. Si je trace un Fibo de tout ce niveau-là, ça nous donne quoi? Ouais, on est sur les 0,5 de retracement. Ouais, à peu près les 0,5 de retracement. Ouais, c'est une bonne zone de localisation. Également, on serait sur les 0,382, je vous aurais dit c'est un peu agressif, en général pour des positions long terme comme ça, j'aime bien les 0,5 voire les 0,118, mais voilà, on est dans une bonne zone de localisation, on a eu un très fort rebond, on est venu sur la zone d'imbalance, et celle-ci fait office de support. Donc honnêtement, moi, avoir un Ether qui revient chercher les 0,1, ça veut dire tout simplement que un Ether vaut 10% d'un BTC. Ici, si on a un BTC à 100 000, on a tout simplement un Ether à 10 000 $. C'est une target tout à fait réaliste. Maintenant, il y en a qui parlent d'un flippening, ça veut dire que le market cap de Ether dépasse le market cap du coin. Est-ce que c'est réaliste? Ça peut être réaliste, maintenant je ne me base pas là-dessus, ça m'importe peu. Est-ce que BTC peut être détrôné d'un point de vue capitalisation de marché? Oui, ça ne changerait rien au fondamental du Bitcoin. Maintenant, si on a un Ether on a un flippening, ça veut dire que de mémoire, pour avoir un flippening, il faut aller chercher les 0,17 ou 0,18. Après ça peut se calculer, donc c'est qu'on va le calculer. 0,17 j'ai dit, donc 100 divisé par 17, ça me donne 5,88. Je prends le prix du BTC, je divise par 5,88, ça me donne le prix d'Ether si on aurait 0,17. Donc ça veut dire que là, si actuellement on serait au 0,17 sur la paire ETH BTC, on aurait tout simplement un Ether qui vaudrait 7653 $. Ok, et ça, je prends le prix, je multiplie par le nombre de tokens en circulation, 120 millions, ça me donne un market cap de 918 milliards. Donc oui, on aurait un flippening si on a ici un ETH BTC qui se trouve au niveau des 0,17. Maintenant, voilà, pour moi, est-ce que c'est une target réaliste? Voilà, on en est loin pour le moment. Déjà, on est bloqué dans ce range-là. Si on y sort par le haut, ça serait déjà une bonne target pour chercher à sécuriser ses profits, ce qui nous donnerait, si on sort par le haut de ce range-là, un Ether la paire ETH BTC aux alentours des 1,118, 100% d'extension, tout simplement. Donc voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Selon moi, ici, on est dans une très bonne zone de localisation. Ça n'empêche que c'est un niveau qui peut casser. Si ce niveau casse, la prochaine target serait globalement ici. Et c'est un niveau où, selon moi, il y a peu de chances qu'on réintègre ce niveau-là, parce que c'est notre précédente zone d'accumulation. Au niveau de notre zone de rechargement, ça serait une très bonne zone d'entrée ici. Vous ferez un combien? Un moins 25, moins 30%. C'est une très bonne zone de localisation. En fait, c'est notre précédente accumulation ici. On a une épaule tête-épaule. Une épaule tête-épaule ici. Et c'est une grosse accumulation long terme, même en monthly. C'est un niveau où il y a très peu de chances qu'on la réintègre. Donc voilà, pour le moment, moi je me base juste sur des stats, et techniquement, un range
précédé par une tendance haussière, précédé par une zone d'accumulation, a plus de chances d'être une nouvelle zone de réaccumulation pour avoir une extension. Donc ça veut dire que tout simplement, on est dans une bonne zone de localisation pour privilégier un portefeuille. Alors, je dis pas d'avoir 90% d'Ether, 10% de Bitcoin, ça dépend de votre stratégie, mais par exemple quelqu'un de base qui a actuellement, voilà, on va dire 50% d'Ether, 50% de BTC, et ben pourquoi pas passer à 60% d'Ether, 40% de BTC, avoir un petit arbitrage pour viser au moins la target ici de notre haut de range qui nous ferait une 67%, ce qui est une bonne performance. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. Moi, vous le savez très bien que Ether, c'est ma plus grosse position dans mon portefeuille long terme, à hauteur de 40% de, de mon allocation. Euh, voilà. Donc bonne genre j'ai de l'espoir dans Ether. Alors je sais pas, je prie hein, pour que ça performe, c'est j'ai confiance en ce projet-là, avec je me base pas sur rien, hein. C'est pour moi en fait c'est pour moi l'un des meilleurs projets qui propose le risque le plus faible avec un rendement intéressant. Alors oui, c'est pas un projet qui va faire x100, c'est pas possible, mais les projets qui peuvent faire x100, ils ont une grosse proba de faire également moins 100%. OK. Ether, la proba qui va chercher les 0 $ reste assez faible, et pour moi, voilà, c'est pour ça, d'un point de vue risque-récompense, ça reste l'une des meilleures targets, sachant que je suis beaucoup rentré au niveau des 1250-1300 $, et je mets un stop loss à 0, et juste par exemple la target qu'on s'est fixée, ça me donne un risk reward de 5 points, qui est une target tout à fait réaliste, avec selon moi un risque assez minime. Donc si on rentre maintenant, une target de 2 points, c'est beaucoup moins intéressant, même si voilà, si vous avez des convictions de long terme sur Ether, on est toujours sur des niveaux intéressants, même si moi, j'aurais du mal à acheter ici, vu qu'on est sur les 0,382, ça commence à être enfin, c'est un niveau de résistance qu'on essaye de flip. Prochaine target, si on l'a bien flip, les 0,118. Voilà, rien d'autre à ajouter, dites-moi vous ce que vous en pensez d'Ether, et voilà, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.